Bonsoir à tous. Comme annoncé, des leaders du mouvement syndical guinéen se sont retrouvés ce mardi à la Bourse du Travail. Objectif, exiger à la junte militaire au pouvoir la libération de leurs camarades syndicalistes. Ces leaders syndicaux donnent un ultimatum de 72 heures à l'État pour libérer Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Dans le cas contraire, ils menacent de prendre des mesures draconiennes. On fait le point avec Alseni Aïsouma. Dans une ambiance électrique, le mouvement syndical guinéen est déterminé à croiser le fer avec la junte militaire au pouvoir pour la libération du secrétaire général du SPPG. Une occasion mise à profit pour apporter leur soutien à Sékou Jamal Pendessa, incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis environ 10 jours. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, s'insurge contre l'interpellation et la détention de leurs camarades. De demander au gouvernement guinéen de libérer immédiatement et sans condition notre camarade Pendessa. Immédiatement, j'insiste, pour la paix et la sécurité dans notre pays. Nous ne sommes pas des partis politiques, nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous sommes des syndicalistes épris de paix et de liberté. Et c'est pourquoi nous avons pris conscience de la gravité de la situation. Pour nous, il n'a rien fait. Il n'a fait qu'exprimer sa pensée en tant que syndicaliste. D'autres actions non des moindres sont envisagées par le mouvement syndical au-delà de l'expiration de l'ultimatum. Des soutiens et témoignages ne faiblissent pas à l'endroit du camarade Sékou Jamal Pendessa pour sa ténacité dans la lutte syndicale. Lorsque le SLEG a engagé son combat et que le président Alpha Condé a demandé à tous les médias de ne pas tendre le micro, n'est-ce pas, au secrétaire général du SLEG à l'époque, c'est le camarade Pendessa a été le premier à se rendre au domicile du secrétaire général pour lui tendre le micro et recueillir ses sentiments. Donc ça, c'est un témoignage éloquent que c'est quelqu'un qui défend toujours la liberté. Au terme de cette rencontre, les syndicalistes se sont ainsi dirigés tout droit au tribunal de première instance de Dixina, où Sékou Jamal Pendessa devrait être présenté devant un juge audiencier. Autre fait marquant de cette rencontre est l'absence remarquable des têtes d'affiche des animateurs des émissions à grande écoute. Nous sommes des défenseurs du travail et des travailleurs. Et mieux, Pendessa est un syndicaliste aguerri. C'est pour cette raison que le mouvement syndical guinéen a décidé unanimement de le soutenir et de demander au gouvernement guinéen de le libérer. Car pour nous, Pendessa n'a absolument rien fait. Il a joué ou il a fait un travail syndical en défendant ses camarades. Aux côtés de l'USTG, le syndicat libre des enseignants de Guinée est aussi venu renforcer le rang de la CNTG pour la réussite de la lutte enclenchée. Nous considérons que si un syndicaliste, à quelque bord que ce soit, s'il est n'est-ce pas, arrêté pour des raisons, n'est-ce pas, syndicales, il est de notre devoir impérieux de se lever pour le défendre. Hormis tout cela, le camarade Pendessa est un journaliste qui, avant d'être syndicaliste, a montré ses preuves de défenseur de la liberté d'expression. Donc ces radios fermées-là, ces télévisions fermées-là, n'est-ce pas, mettent à la touche des travailleurs qui n'ont plus d'emploi. Donc, or le salaire est sacré. Donc nous demandons au gouvernement de bien vouloir non seulement libérer le camarade, mais aussi libérer les zones, l'Internet et tout ce qui est, n'est-ce pas, confisqué, au faute de quoi nous sommes prêts à nous engager pour, en tout cas, pour faire en sorte que ces libertés-là soient restituées, conformément à notre constitution même, conformément aux conventions internationales que la Guinée a ratifiées depuis 1949. La CNTG durcit le temps et accorde 72 heures aux autorités de transition pour la satisfaction de leurs revendications. En attendant, le camarade Sékou Jamal Pendessa, lui, reste encore en prison.